Les beaux jours reviennent, c'est bientôt l'été et avec cette chaleur comme par magie revient la fameuse phrase « T'as préparé ton summer body ?» Comme si ton corps avait vraiment besoin d'une préparation pour être prêt pour l'été. Ton corps a le droit d'exister en maillot de bain, quel qu'il soit. Et peu importe sa forme, sa taille, sa couleur, ses défauts, c'est comme ça. On les connaît, les réflexions de mamie qui te glisse un gentil commentaire en plein milieu du repas de famille sur ton physique, comme si elle, c'était la reine et la miss de je sais plus quelle région. Les magazines qui te vendent les régimes, les ci, les ça, les détox, spécial, bikini, body. Et les réseaux sociaux qui t'inondent de régimes miracles parce que 30 jours pour perdre tes 5 kilos, c'est juste merveilleux. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de ce mythe. Parce que le summer body, c'est une construction. Et de savoir comment ça a été engendré va te permettre de passer au-delà de ça et de reprendre le contrôle sur le rapport que tu as avec ton corps. Posons les bases. D'où vient le mythe du summer body ? Le concept est né dans les années 60 et c'était dans la pub américaine. C'était littéralement une campagne de pub pour faire vendre des régimes alimentaires, des régimes minceurs. Pas folle la mouette. Cette propagande de campagne publicitaire a été largement propagée par les magazines, la littérature des magazines pour femmes dans les années 80-90. Évidemment, ça s'est pas arrêté là, ça a poursuivi son chemin jusqu'aux réseaux sociaux d'aujourd'hui qu'on retrouve encore à foison dès que pointe le soleil dans le ciel, les nouvelles propagandes arrivent et les anciennes refont surface. Il ne s'agit absolument pas d'une réalité biologique et ton corps n'a absolument besoin d'aucune préparation. Je vais mesurer un petit peu mon propos parce que le soleil, on le sait, il faut quand même un petit peu s'en protéger ou s'en préparer, mais pour ta santé et non pour ton physique. Et donc, qu'on soit bien d'accord là-dessus, ton corps n'a pas besoin d'être préparé et transformé pour avoir le droit d'exister et d'être vu. Maintenant, pourquoi on est toutes touchées par ce grand mythe qu'est le summer body et pourquoi à un moment ou l'autre de notre vie, on a même peut-être toutes prononcé ces phrases-là. Il n'y a pas besoin d'être superficiel ou trop sensible ou autre pour y être sujet, préparé ou touché parce que c'est une pression sociale massive et ancrée tellement profondément que c'est difficile de s'en extirper. En plus de ça, elle est constante dans nos vies depuis notre plus tendre enfance. Et les exemples qu'on va trouver autour de ça sont universels. Les commentaires en famille sont ultra répandus, mais on a intériorisé également ce genre de phénomène en refusant des photos par exemple, en se couvrant plus que nécessaire alors qu'on a chaud pour ne pas dévoiler un petit morceau de bras ou un petit morceau de bourrelet, peu importe, qu'on jugera disgracieux. Et la pression autour de ça est beaucoup plus perverse car elle se déguise sous des prétextes de santé ou alors en motivation tout simplement. Alors y être sensible, c'est pas faire preuve de faiblesse et c'est même pas de la vanité. C'est simplement le résultat de décennies de messages qui nous sont envoyés parfois en subliminaux dans le cerveau directement depuis notre plus jeune âge, depuis le moment où nos cerveaux étaient en train de se créer. Et c'est un message pervers et dangereux qui nous dit que notre valeur dépend de notre apparence. Et même si on peut adhérer plus ou moins à ce principe-là, parce qu'effectivement, prendre soin de soi va nous donner à nous-mêmes, pour nous-mêmes, à travers nos propres yeux, plus de valeur, ensuite, par extension aux yeux de la société, mais d'abord et avant tout pour nous-mêmes, prendre soin de soi n'est pas la propagande du summer body qu'on voit partout. En gros, ce que ça provoque concrètement aujourd'hui, on va trouver des régimes, on va même pouvoir suivre des régimes genre express, donc drastiques, mal faits, mal équilibrés et potentiellement très dangereux pour la santé. Le problème, c'est que ces régimes-là, au-delà d'être très dangereux pour la santé, ils vont également avoir le fameux effet rebond au mois de septembre où tout ce qu'on a perdu va être retrouvé et plus encore. Le deuxième problème, c'est la relation au mouvement qui va être toxique. On s'entraîne non plus pour être en bonne santé, non plus pour avoir un corps performant, mobile, souple, endurant, que sais-je. On s'entraîne pour mériter le summer body, on s'entraîne pour mériter quelque chose. Et c'est pas un mérite,
c'est un soin qu'on apporte à notre corps. En plus de ça, le rapport à la nourriture va se mettre à dérailler. On va faire la chasse, la traque à tout ce qui va pouvoir nous faire prendre 3,5 grammes et vraiment diaboliser, démoniser tous les aliments de la terre, alors qu'ils peuvent être très très bons comme les avocats. On rentre dans un cercle, privation, culpabilisation, frustration, craquage. Et soit dit en passant, quand on bouge par punition et qu'on mange avec culpabilité, on ne construit rien, on s'épuise. Une fois que ces choses-là sont dites, qu'est-ce qu'on fait à la place ? C'est très simple et ça je vous matraque avec, et c'est pas pour le summer body, c'est pour votre longévité, votre bien-être et votre santé, votre bien vieillir. On bouge toute l'année. Peu importe le summer ou l'hiver ou le printemps ou l'automne, peu importe, on bouge continuellement tout au long de l'année à son propre rythme et on le fait pour l'énergie et le bien-être, pas pour une deadline. Ensuite, on va manger pour nourrir son corps, pas pour le contrôler. Et on va pouvoir changer la question entre non plus est-ce que je suis prête pour cet été pour le summer body, on va la transformer en est-ce que je me sens bien avec mon corps au quotidien. Alors oui, c'est un travail plus profond, ça prendra pas 6 semaines, c'est beaucoup plus profond que ça, mais c'est beaucoup plus durable également. Donc, si t'as bien tout suivi, on sait que le summer body, ça n'existe pas. Il existe juste ton corps qui fait son job tous les jours, qui mérite d'aller à la plage, de porter ce qu'il veut et d'être traité avec respect en mai comme en décembre. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à une amie qui en a besoin. Et dis-moi en commentaire, c'est quoi la pire phrase summer body qu'on t'ait jamais sortie? Parce qu'on en a tous des pépites. À mercredi prochain!